Dans cette vidéo, nous allons voir la loi sur l'eau potable. Notre denrée alimentaire, invisible mais vitale. L'eau est partout. Dans nos verres, nos cuisines, nos douches. On n'y pense pas, mais savez-vous que l'eau potable est également une denrée alimentaire? Tout comme le pain, le lait ou les légumes. Elle est protégée par des lois très strictes. On va voir pourquoi et ce que cela signifie. Quelles sont les lois, ordonnances et directives? Il y a la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Ordonnance du département fédéral de l'Intérieur sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public. Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Code pénal suisse. Les directives W3 et ses compléments. De la Société suisse de l'industrie, du gaz et des eaux. Que nous dit la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels? Article 1. La présente loi a pour but de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs. De veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène. De protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels. De mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. Cette loi ne s'applique pas à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé. Par exemple, je viens d'acheter une maison et j'y habite. Cette loi ne s'applique pas. Mais si j'achète une maison et je la loue à quelqu'un, cette loi s'applique. Mais qu'est-ce qu'une denrée alimentaire? Article 4. On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés, ou non transformés, qui sont destinés à être ingérés, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. Les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine. Donc, l'eau de notre robinet entre dans le champ d'application de la loi. Mais qu'est-ce qu'un objet usuel? Article 5. Objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes. Ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Eau qui n'est pas destinée à être bu, mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain, dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé, mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telles l'eau de douche et l'eau de baignade, des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels. Par exemple, même les installations dans lesquelles l'eau circule sont concernées par cette loi. Un tuyau mal entretenu, c'est un risque sanitaire. Article 18. Protection contre la tromperie. Toute indication concernant des denrées alimentaires doit être conforme à la réalité. La présentation, l'étiquetage et l'emballage ne doivent induire le consommateur en erreur. Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités, de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. Cela signifie que l'on doit être transparent sur la qualité de l'eau d'une installation pour un tiers. Par exemple, s'il y a une contamination de l'eau par du plomb, des légionnelles, chimiques ou microbiologiques, les consommateurs doivent être prévenus. Il existe deux types de contrôle. Il y a le contrôle officiel et l'autocontrôle. Quelles sont les différences? Le contrôle officiel est réalisé par les autorités cantonales de surveillance des denrées alimentaires. Chaque canton a son chimiste cantonal. Par exemple, à Genève, il est assuré par le SCAV, Service de la consommation et des affaires vétérinaires. C'est le service de surveillance cantonal, officiel genevois, du contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels. Leur rôle est de Article 30. Contrôle et prélèvement d'échantillons. Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils effectuent des audits, des prélèvements, ou demandent les documents d'autocontrôle. Le contrôle officiel est donc une vérification externe faite par l'État.
Les cantons vérifient que les distributeurs d'eau potable, comme les propriétaires d'immeubles, respectent leurs obligations et la loi. C'est la police de l'eau. Passons maintenant à l'autocontrôle. Article 26. Autocontrôle. Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires, ou des objets usuels, doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d'autocontrôle. Le contrôle officiel ne libère pas de l'obligation de procéder à un autocontrôle. L'exploitant est tenu de faire, contrôler et entretenir régulièrement l'installation, servant à la distribution d'eau, par du personnel spécialement qualifié. Si vous fournissez de l'eau potable, par exemple en tant que propriétaire d'un immeuble, vous êtes légalement tenu d'en vérifier que l'eau est potable, analyse régulière, inspection des installations, tenue d'un registre. Ce n'est pas optionnel mais une obligation. Voyons les limites de responsabilité dans un bâtiment, entre un distributeur d'eau publique et un propriétaire. La directive W3, pour installation d'eau potable, de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux. Chapitre 1.3. Délimitation de la responsabilité. En ce qui concerne la qualité hygiénique de l'eau potable livrée, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, la responsabilité du distributeur s'étend jusqu'au compteur, ou, à défaut, jusqu'au premier organe d'arrêt du branchement, à l'intérieur du bâtiment, ou selon le règlement du distributeur. Voyons un schéma pour mieux comprendre. Nous avons une introduction d'eau d'un bâtiment. La responsabilité du distributeur d'eau publique, et le réseau public, jusqu'au compteur d'eau à l'intérieur du bâtiment. Si le compteur d'eau est défectueux, jusqu'à la première vanne. Après, toute l'installation est de la responsabilité du propriétaire, jusqu'au point de puisage, jusqu'au robinet. Attention, car les limites de prestation du distributeur d'eau peuvent être différents. Il faut voir le règlement, pour chaque distributeur, de canton, commune, et leurs limites de prestation. Voyons notre schéma pour l'exemple des SIG. Par exemple, les services industriels de Genève. Leurs limites de prestation sont, jusqu'en limite de propriété. Nous avons une introduction d'eau d'un bâtiment. La responsabilité des SIG, et le réseau public, jusqu'en limite de propriété de la parcelle. Après, toute l'installation est de la responsabilité du propriétaire, jusqu'au point de puisage, jusqu'au robinet. Nous avons vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Elle pose les principes généraux de sécurité, d'information et d'autocontrôle. Les ordonnances viennent les compléter, en précisant les exigences concrètes sur la qualité de l'eau, les fréquences des contrôles, responsabilité technique, mesures à prendre. Mettez en commentaire, si vous voulez une vidéo, pour résumer ces deux ordonnances. Vous pouvez les consulter sur Internet. Passons maintenant aux conséquences du non-respect de cette loi. La LDAI, au chapitre 7. Dispositions pénales et voies de droit, prévoit les sanctions lors du non-respect de la loi. Article 63. Est puni d'une peine privative de liberté, de 3 ans au plus, ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché, des denrées alimentaires, de telle façon qu'elles mettent la santé en danger, dans des conditions normales d'utilisation. Fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché, des objets usuels, de telle façon qu'ils mettent la santé en danger, dans des conditions d'utilisation normales, ou raisonnablement prévisibles. Article 64. Contravention. Est puni d'une amende, de 40 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché, des denrées alimentaires, ou des objets usuels, dans des conditions telles, qu'ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi. Enfreint les prescriptions d'hygiène à observer, lors de la manipulation de denrées alimentaires, ou d'objets usuels. Enfreint les prescriptions, relatives à l'autocontrôle, à l'obligation d'informer les autorités, à la traçabilité. Que nous dit le Code pénal suisse? L'article 234. Contamination d'eau potable. Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substances nuisibles à la santé, l'eau potable, servant aux personnes, ou aux animaux domestiques, est puni d'une peine privative de liberté, d'1 mois à 5 ans, ou d'une peine pécuniaire, de 30 jours amende au moins. L'auteur
est puni d'une peine privative de liberté, de 3 ans au plus, ou d'une peine pécuniaire, s'il agit par négligence. La loi est claire, dès lors que tu fournis de l'eau potable à des tiers, même gratuitement, tu es responsable. En cas de non-respect de la loi, c'est risquer des amendes, des poursuites pénales, jusqu'à finir en prison, si la santé publique est mise en danger. Nous avons vu la loi sur l'eau potable. Si tu as des suggestions d'amélioration ou une remarque, laisse un commentaire. Au prochain épisode.